Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce tout dernier 13h au Bénin de la semaine. Voici le sommet, grande intercession du tronçon Calavi à Kassato, le carrefour Pota, affiché notamment en journée un trafic particulièrement dense avec à la clé des difficultés d'aller dans les deux sens. À suivre dans ce 13h au Bénin, les tracasseries des usagers, mais aussi les causes d'une telle situation. Et puis ensuite, Olusegun Adjadi Bakari est désormais ministre conseiller aux investissements à la présidence de la République. Il s'agit en outre de l'une des mesures individuelles issues du Conseil des ministres de ce mercredi 26 avril 2023, qui est Olusegun Adjadi Bakari. On va le savoir dans ce 13h au Bénin. Et nous allons pour finir parler de la paix à travers le projet Jeunes pour la paix au Nord Bénin. C'est une initiative qui vise à promouvoir une culture de la paix et à renforcer la résilience des adolescents, adolescentes et des jeunes dans le nord du Bénin par l'éducation et la formation professionnelle. Le projet est financé par l'Union européenne et mis en œuvre par l'UNICEF en étroite collaboration avec le gouvernement du Bénin. Nous voilà pour le sommaire de ce 13h au Bénin à nouveau. Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. Grande intercession du tronçon Calavi à Kassato, le carrefour Pota affiche notamment en journée un trafic particulièrement dense avec à la clé les difficultés d'aller dans les deux sens. Pour comprendre cette situation et suivez ce constat réalisé par une équipe de la rédaction. Sous la température caniculaire de ce mercredi après-midi, voici le constat qui saute à l'œil au niveau du carrefour Pota dans la commune d'Abomey-Calavi. En dépit de la présence quasi permanente des forces de l'ordre, quel que soit le sens d'où l'on vient, manœuvrer à ce carrefour pour se frayer le passage relève d'un véritable parcours du combattant pour motocyclistes et conducteurs de véhicules. Il est difficile de circuler à Pota en journée. On est nombreux à vouloir passer en même temps, ce qui crée l'embouteillage. Donc au niveau ici là, pour l'embouteillage là, ça là c'est trop. Au moins 17h à 23h là, c'est trop d'embouteillage ici. Donc c'est difficile. Ils ont traversé de la voie pour le marché Clavito, par là c'est difficile. Ils sont beaucoup à Calavi. C'est à cause de ça ils sont beaucoup à Calavi. Ekebier, Glo, ainsi de suite. Ils ont beaucoup ici. Donc la circulation, ça danse ici. Pour d'autres, les difficultés liées à la circulation sur le carrefour Pota sont en partie dues à un énorme nid de poules situé en plein milieu de la voie. Un véritable piège à hommes se désolent ceux qui pratiquent cette voie. C'est ce grand trou au niveau du carrefour qui rend la circulation pénible. Cette partie dégradée de la chaussée pose beaucoup de problèmes aux véhicules. Le trou a souvent créé de sérieux gosses parce que lorsque les agents de la sécurité réglementent la circulation, les clients, les véhicules quittant Cotonou allant vers Haïti, parce qu'ils doivent passer dans le trou. Ça crée de sérieux gosses parce qu'il faut ralentir, aller tout doucement pour ne pas dédommager tes amortisseurs et les pneus. Donc, raison pour laquelle ça crée de grands embouteillages là. Pour un rétablissement de l'ordre et une fluidité de la circulation au niveau de cette intersection, diverses solutions ont été proposées par les usagers. Avec mes collègues, nous avons décidé de trouver un moyen pour fermer ce grand trou le plus tôt possible. Nous n'avons aucun moyen. Nous demandons aux autorités de haut niveau de vouloir nous aider à ce que ce trou soit au moins remblayé, ou bien réparé, ou bien fermé, s'il vous plaît. Les choses sont tout aussi difficiles pour les piétons. Ils doivent faire très attention en négociant le passage par ici, surtout avec le parc automobile situé juste à côté et qui reçoit des dizaines de véhicules par jour. Les candidats au brevet d'études du premier cycle et du baccalauréat ont restitué du lundi dernier à ce mercredi leurs connaissances dans divers centres de composition, ceci dans le cadre des examens blancs départementaux de l'année scolaire 2022-2023. Une équipe de la rédaction s'est rendue au collège d'enseignement général de Kansoupa. Donatien Sawanou, candidat de Ronrento, pour le reportage. Dernière journée de composition pour les candidats du CEG Kansoupa. Dans ce centre, nous sommes à quelques heures de la fin des dernières épreuves.
Pour la plupart des candidats rencontrés, la majorité des épreuves composées jusque-là sont abordables. Ça a été génial quand même, les épreuves étaient abordables, surtout en français. La littérature, ça a été très clair et on a pu bien assimiler les choses, on a compris et on a bien traité les épreuves. Vraiment, les épreuves sont abordables à mon niveau et je pense que tout se passe bien à mon niveau. Toutefois, tout n'a pas été rose pour certains. Les épreuves sont abordables, mais il y a quelques difficultés que nous avons connues sur les épreuves de mathématiques. En maths, il y a eu un peu de difficultés avec le problème 1 au niveau de suite. Il y a eu un peu de difficultés. Pour le directeur du collège, ces examens se déroulent sans incident majeur. Plusieurs dispositions ont été prises pour assurer le bon déroulement de la composition dans son centre. Candidats et surveillants, tous ont été instruits pour la bonne marche des épreuves. Pour ce qui concerne les élèves, on les a sensibilisés par rapport à la ponctualité. Par rapport à la ponctualité, l'épreuve qui doit dérouler, qui doit démarrer à 8 heures, il faudrait que le candidat s'apprête pour être déjà là à 7 heures. Je pense que nos candidats, depuis lundi, font l'effort de respecter tout ça là. Pour ce qui concerne les collègues que nous envoyons en salle, là vraiment je suis très très heureux. Parce que les collègues, déjà avant 7 heures, ils sont tous là présents dans la salle qui constitue le secrétariat du déroulement de l'examen. Au lendemain de la composition, la correction et la délibération sont les étapes suivantes de ces examens blancs qui servent de préparation pour les candidats. Chacun est conscient du défi qui l'attend. Les candidats évoquent ici les méthodes qu'ils entendent mettre en œuvre pour réussir à l'examen national de fin d'année. Je vais bien m'exercer en allant au TD qui seront organisés dans mon entourage pour bien me renforcer. On attend d'abord la fin des corrections et la proclamation des résultats pour voir notre niveau actuel et prendre position sur ça pour améliorer notre rendement. L'examen blanc met les candidats en conditions réelles d'examen afin de jauger leur niveau. Les examens de fin d'année sont prévus pour le mois de juin 2023. Les différents candidats ont donc pratiquement 2 mois pleins de préparation avant les jours J. Nous restons dans le monde scolaire initié par le gouvernement en 2017. Le programme national d'alimentation scolaire intégré fait son chemin. Le Conseil des ministres, en sa séance de ce mercredi, a d'ailleurs adopté un projet de loi sur l'alimentation scolaire en République du Bénin. À la date d'aujourd'hui, plusieurs milliards sont investis par l'État et ses partenaires afin d'offrir un repas chaud aux apprenants des écoles primaires publiques de tous les départements. Ceci afin de les maintenir à l'école et d'accroître les rendements scolaires. Quel est l'état des lieux au sein des écoles à cantine scolaire? Réponse avec Teddy Goudalo, Elvis Tonko. À l'unisson, les apprenants disent un sincère merci au chef de l'État Patrice Talon pour avoir refait des cantines scolaires une réalité au Bénin. Au plan national, c'est tout un mécanisme qui est déployé pour offrir au minimum un repas chaud aux écoliers. Je mange du riz et du haricot. Oui, c'est doux. Qui a préparé ça? C'est les mamans qui nous ont préparé. Nous sommes ici au complexe scolaire de Ayou à Alada, dans le département de l'Atlantique, à la cuisine de nourriture en cours de préparation. Un peu avant 12 heures, le repas est prêt et servi dans des assiettes selon l'effectif des différentes classes.
Pendant ce temps, les apprenants s'attellent à mettre leurs mains au propre pour le déjeuner. Le partage des nourritures s'ensuit. Les écoliers mangent sur place et passent le reste de leur temps de pause à l'école avant la reprise des classes à 15h. Vous allez constater que à midi, l'école est remplie d'élèves. L'école est remplie d'élèves. Nous leur avons dit qu'après avoir mangé, qu'on doit se reposer. Que tout le monde doit se reposer. Moi, je ne rentre pas à midi. Je reste ici. Mais soufflez que je vous dise qu'à midi, je ne peux pas dormir. Parce que c'est des groupes de jeux qui s'organisent, des amusements par-ci, par-là. Donc, je suis obligé de sortir pour voir comment les enfants sont joyeux quand ils passent l'après-midi. La belle preuve est que la semaine écoulée, nous avons eu rupture de vivres et nous n'avons pas préparé 2 jours. Mais je vous dis que l'école s'est totalement vidée à midi. Le process pour offrir un repas chaud et de qualité aux apprenants est contrôlé sur l'étendue du territoire par une unité présidentielle de suivi. Dans notre quête d'information, nous avons surpris une délégation de cette unité en supervision dans les départements de Lomé et de l'Atlantique. On contrôle un peu de tout ce qui est dans l'école. La propreté, l'hygiène, les lave-mains, s'il y en a. Il faudrait que les enfants, on habitue les enfants à laver les mains. Ils oublient des fois. Donc, que la cuisine soit bien faite, que les dames qui préparent soient bien propres aussi. Tout ça, là, ça fait comme partie de l'accompagnement. Et on suit tout ça, là, pour que les enfants puissent bien manger et manger un repas chaud à l'heure après les cours de 12 heures. Aujourd'hui, en 2022, nous avons plus d'1 million sur le plan national, plus d'1 million d'écoliers qui sont nourris tous les midis en repas chaud. Dans les 12 départements du Bénin, on dénombre plusieurs écoles à cantine scolaire qui fonctionnent à plein temps. Les vivres sont régulièrement mis à disposition par le Programme alimentaire mondial et le suivi rigoureux de la gestion est confié aux directions départementales des enseignements maternels et primaires. Lorsqu'une école bénéficie de la cantine scolaire, et il est mis sur pied dans l'école un comité de gestion. Et c'est un parent qui est président. Le directeur est là en tant que facilitateur. Il n'est même pas dans le comité. Ceux-là sont là pour veiller sur la sortie des vivres. On ne se lève pas un jour pour dire nous allons préparer, il faut amener le riz par exemple, ou bien c'est le pois jaune, il faut amener, on ne dit pas ça. Il y a toute une méthodologie. Il faut faire d'abord, il faut compter le nombre d'enfants présents le jour, et c'est par rapport à ce nombre d'enfants présents qu'il faut sortir les vivres à préparer. C'est parce que nous avons un gouvernement qui est très soucieux de l'enfance scolaire. Sinon, le montant alloué à ce programme ferait déjà que les gens allaient se démissionner. Donc, il faut le soutien de la population, le soutien de la communauté, le soutien des mairies pour pouvoir accompagner, encourager le gouvernement à continuer. Selon les statistiques, depuis l'instauration du Programme national d'alimentation scolaire intégré en septembre 2017 au Bénin, on note un taux de couverture de 75% en 2022. Des efforts se poursuivent dans le rang des acteurs de mise en œuvre de ce programme pour l'atteinte de la couverture nationale à 100%.
Le gouvernement du Bénin envisage de mettre fin à l'importation de produits congelés, notamment les poulets congelés et puis les œufs. D'ici la fin de l'année 2024, l'annonce a été faite par le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche lors d'une rencontre d'échange qu'il a eue avec les producteurs de soja dans la commune de Savalou. C'était le 17 avril dernier. Quelle appréciation font les producteurs de volailles locales de cette déclaration du ministre? Élément de réponse dans ce reportage de la rédaction. Au 31 décembre 2024, on pouvait dire merde au poulet congelé importé. Ça ne viendra plus. Voilà qui est bien dit par le ministre béninois de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Plus de poulets et autres produits congelés sur le territoire national d'ici fin décembre 2024. L'annonce est faite lors d'une rencontre d'échange que l'autorité a eue avec les producteurs de soja de Doumé le 17 avril 2023 dans le département des Collines. Une nouvelle que les acteurs de la filière pour les bicyclettes ont tout fait d'apprécier. C'était une très belle... C'était avec grande joie que nous avons entendu ça à la télé et nous sommes sûrs que tout le monde a entendu. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, c'est vrai que quand vous êtes dans la production agricole ou avicole plus précisément, on se demande quel est l'avenir de ce secteur avec toutes les importations qu'il y a, notamment au niveau de la volaille et au niveau des œufs. Et donc c'est avec joie que nous avons appris cette nouvelle. Oui. Outre les producteurs, les consommateurs de volailles locales se disent également satisfaits de la déclaration du ministre Gaston Dossoui. Nous faisons ici du 100% made in Bénin, pas de produits congelés, pas de produits de conserve, donc c'est comme si nos actions se sont fait voir et que nos voix se sont fait entendre. Une décision certes salutaire pour les consommateurs et producteurs locaux, mais un réel casse-tête pour les importateurs de volailles congelées. Pour ces acteurs, c'est une source de revenus non négligeable qui sera supprimée. Toutefois, ils ont encore jusqu'au 31 décembre 2024 pour se reconvertir ou changer de filière. De plus, un grand défi se dresse à l'horizon pour les aviculteurs locaux, celui de combler efficacement le vide que créera l'absence des produits congelés sur le marché béninois. Je vous l'annonçais en titre, Olusegun Adjadi Bakari est désormais ministre conseiller aux investissements à la présidence de la République du Bénin. Il s'agit, entre autres, de l'une des mesures individuelles issues du Conseil des ministres de ce mercredi 26 avril 2023, qui est Olusegun Adjadi Bakari. La réponse dans ce récit de la rédaction. Ancien conseiller principal du président de la République togolaise sur des questions de financement du développement, Tchegoun Adjadi Bakari est depuis ce mercredi 26 nommé ministre conseiller aux investissements par le président Patrice Talon. Mais avant d'être appelé par le gouvernement Talon, il était l'un des pions essentiels du régime Gnassingbé de par son poste qu'il occupait à Lomé. Il a apporté depuis 2016 des outils d'aide à la décision, conduit des actions concrètes. Mais fin 2021, il a cessé toutes ses activités au sein de la présidence togolaise en accord avec le chef de l'État pour se concentrer sur le lancement d'un fonds d'investissement. Avec des associés, il a mis en place dès le début de l'année 2022 un véhicule financier de 100 millions de dollars avec pour cible des investissements dans le secteur exclusif de la transition écologique et la création d'une industrie décarbonée telle que la production d'énergie renouvelable ou de mobilité verte. Bien avant son entrée au palais de Lomé, il a fait l'essentiel de sa carrière au sein de la Société Générale en région parisienne. Déjà, en mai 2013, il était en charge de la supervision de la relation bancaire avec des clients stratégiques du secteur automobile français tels que Peugeot SA, Forestia, Valeo et Tarkett. Ceci après avoir conduit pendant 5 ans la stratégie du pôle banque de financement et d'investissement du groupe SGCIB. Il connaît très bien le marché financier, sans l'état d'esprit des investisseurs, maîtrise la structure des économies, les leviers du financement et l'incidence des réponses élaborées. Il fut également ancien conseiller à l'économie d'Abdoulaye Biotchane, candidat à l'élection présidentielle de 2016 au Bénin. Avec son carnet d'adresses fourni, son palmarès et une expertise qui s'est confirmée au-delà des
des frontières du Bénin, il pourra contribuer au développement de son pays aux côtés du président Talon, à qui il a plu de lui confier le portefeuille du ministre conseiller aux investissements. Dans la suite de ce trésor au Bénin, lancement officiel du projet Jeunes pour la paix au Nord Bénin. C'est une initiative qui vise à promouvoir une culture de la paix et à renforcer la résilience des adolescents, adolescentes et des jeunes dans le nord du Bénin par l'éducation et la formation professionnelle. Le projet est financé par l'Union européenne et mis en œuvre par l'UNICEF en étroite collaboration avec le gouvernement du Bénin. La cérémonie de lancement présidée par le ministre des Enseignements maternels et primaires s'est déroulée ce jeudi à l'hôtel Godin Tulipe de Cotonou. Voici le compte rendu. Le projet Jeunes pour la paix au nord du Bénin est officiellement lancé ce jeudi par le ministre des Enseignements maternels et primaires. L'initiative vise à promouvoir une culture de la paix et à renforcer la résilience des adolescents et des jeunes dans le nord Bénin par l'éducation et la formation professionnelle. Face à la situation sécuritaire, les enfants et les jeunes sont les plus à risque compte tenu de leur vulnérabilité sur le plan éducatif et de la formation devant faciliter leur insertion économique. L'éducation à la paix vise à lutter contre une culture de la guerre en promouvant une culture de la paix. Elle remet en question le principe selon lequel la violence est innée chez l'humain et a pour objectif de mettre ici les élèves en capacité de résoudre les conflits sans violence. Le programme d'éducation à la paix dans le nord Bénin se déroulera dans les communes de Kobli, Kérou, Materi et Natitengu dans le département de l'Atakora, à Banikwara et Karimaman dans le département de la Libori et à Waké dans le département de la Donga. Il est financé par l'Union européenne et mis en œuvre par l'UNICEF en collaboration avec le gouvernement béninois. Grâce à ces efforts collectifs et au soutien de l'Union européenne, ce sont plus de 40 000 filles, garçons, adolescents et jeunes qui pourront avoir accès à l'école, s'engager dans leur communauté pour promouvoir la cohésion sociale et la paix et avoir de meilleures opportunités de formation et d'emploi. Ce sont également plus de 250 000 adolescents et jeunes déjà engagés avec l'UNICEF qui, grâce à ce projet, seront mobilisés pour initier et participer à des actions d'engagement civique, de sensibilisation et de plaidoyer pour amplifier les messages de paix auprès du public, réaliser leurs droits et contribuer ainsi à la cohésion sociale. L'Union européenne est fière de vous accompagner en partenariat avec l'UNICEF, dont la légitimité et la qualité de l'appui au service de l'éducation ne sont plus à démontrer. Le Bénin, tout comme ses voisins de la sous-région, est confronté depuis un moment à la menace des groupes armés non identifiés. Face à la résurgence de ces attaques, il convient de promouvoir l'éducation à la paix. C'est donc pour renforcer le système éducatif dans ces départements et accompagner les efforts du gouvernement dans la promotion de la cohésion sociale et des actions de prévention face aux risques que l'UNICEF, avec l'appui de l'Union européenne, a initié ce programme. Pour ce faire, le programme agira à travers 1. Le renforcement de l'accès à l'éducation de base, de qualité, incluant des compétences visant la résilience au choc. 2. L'accès à des formations de courte durée, facilitant l'immersion professionnelle des jeunes et des adolescents. Et 3. Le renforcement des capacités des jeunes et des adolescents pour la conception et l'appui des projets de promotion de la paix, de prévention et de gestion des conflits. L'initiative est saluée par les différents acteurs et partenaires présents à la cérémonie qui a pris fin par l'installation des membres du comité de pilotage du projet Jeunes pour la paix au Nord Bénin par le ministre des Enseignements maternels et primaires. Puis nous allons terminer ce trésor au Bénin par la 18e édition du Tour cycliste du Bénin et qui démarre le 2 mai prochain. C'est l'information essentielle à retenir de la conférence de presse donnée ce 27 avril 2023 par la Fédération béninoise du cyclisme. Voici les images. 14 pays, 15 équipes et 75 coureurs. Ainsi se présentent les stats des participants à la 18e édition du Tour cycliste du Bénin. C'est parti pour 5 jours de course à l'intérieur du pays avec le meilleur cycliste du continent. Comme chaque année, la compétition connaît assez de modifications et surtout sur le parcours. Donc je vais commencer par vous présenter le parcours de cette année.
qui va commencer par un transbordement qui va partir le dimanche 30 de Cotonou jusqu'à Parakou, mais cette fois-ci en passant par Porto Novo. Et on va faire Porto Novo, Pobé, Kétou, Savé, jusqu'à Parakou. Parce que la route, elle est beaucoup plus dégagée et elle est très belle. Donc, une fois arrivé à Parakou, nous allons faire une présentation des équipes. Le premier, nous avons fait toutes les réunions techniques. Le tour proprement dit commence à Parakou, sur une distance d'environ 132 km à destination de Djougou. 5 étapes essentielles marqueront le parcours qui s'étend sur 748 km. Plusieurs maillots sont prévus pour les meilleurs selon différentes performances. Entre autres, Castelbier sera le maillot jaune et Wad Kola, le maillot sprint intermédiaire. Le Tour du Bénin, nous y croyons. C'est la raison pour laquelle, dans ce contexte économique difficile, nous sommes toujours associés à ce tour-là. 10 départements sur 12 départements. Donc la Reine des Bières, Castel, va parcourir les monts et les vaux pour toucher les populations les plus reculées. C'est une bière qui se consomme aussi bien en zone urbaine et aussi bien en zone rurale. La cérémonie officielle de remise des maillots et des trophées aura lieu à la place de l'Amazone à Cotonou. Le tour s'achèvera par le Grand Prix prévu pour le 7 mai prochain sur la route des pêches. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce 13h au Bénin. Merci de l'avoir suivi et de votre fidélité également. Dans la suite des programmes à 16h, votre bulletin d'information, 19h30, ce sera la grande édition de la soirée. Jusque-là, portez-vous bien et à très bientôt.